de conditions, fais-nous, Seigneur. Sois béni pour nous une nouvelle pensée. Sois béni pour nous une nouvelle pensée. Que cette parole puisse réellement transformer le cœur d'une sœur. Que cette parole puisse réellement transformer le cœur d'un papa, ô éternel Dieu. Nous nous attendons à toi. Saint-Esprit soit à l'œuvre. Prends-nous en charge, fais-nous du bien. Alléluia. Nous te bénissons ce matin et nous voulons t'acclamer. Ton peuple est t'acclamer. Ton peuple est t'acclamer. Ton peuple est t'acclamer. Amen, amen. Bien-aimés, quand on dit saluez-vous, c'est saluez-vous. Saluez, on ne salue pas pour saluer, t'es dans quel est. Parce que celui qui est à tes côtés, tu ne sais pas son lendemain. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut produire dans la vie de celui qui est à tes côtés. Et quand on donne le numéro, bien aimé, comme trop tard. Oh, nous avons des gouverneurs ici. Nous avons des ministres provinciaux ici. Oh, au matin dernier, nous avons des femmes et des hommes, des grands hommes d'affaires ici. Ceux qui vont impacter la vie de Matel, ils sont ici. Alors quand on nous dit de nous saluer, saluons-nous avec face, avec allégresse. Pour que ça nous demande de te le poser au cahier. Est-ce que tu peux réellement saluer celui qui est à tes côtés? Saluer ton frère, saluer ta soeur bien-aimée. Demande son nom. Ce n'est pas normal de voir l'église mon corps. Voyez ma communauté. Fais ça une mode avec face avec un Seigneur. Amen. On ne sait jamais bien aimé. L'homme a vu ce que ça m'a pas Nzambe. Peut-être que nous sommes la canne mais tu ne sais pas ce qui sera demain. Nous avons les futurs gouverneurs ici en Seigneur. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux maintenant royalement acclamer le roi des rois? Merci Seigneur. Merci Jésus pour l'amour que tu fais de manifester vis-à-vis de nous. En dehors de toi, nous n'avons pas un autre Dieu. Nous n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons que toi. Et c'est pour toi que nous avons tout laissé. C'est pour t'écouter que nous avons tout laissé, Seigneur Dieu. Alors fais-nous du bien. Parle-nous. Corrige-nous, Seigneur Dieu. Tu es celui qui nous châtie, Seigneur Dieu. Parfois, tu refuses que nous puissions mourir dans l'ignorance. Et voilà pourquoi tu nous enseignes, Seigneur. Tu veux nous recadrer. Tu veux nous remettre le pendule à l'heure, Seigneur Dieu, pour que nous soyons réellement enseignés. Voilà pourquoi nous te disons merci. Amen, peuple de Dieu. Je dis merci à ces dieux-là qui a permis que nous puissions nous revoir encore entre le dimanche passé et aujourd'hui, bien aimé. Tu ne sais pas combien de gens sont enterrés.
Des gens qui étaient en bonne santé comme toi et moi aujourd'hui. Mais aujourd'hui, bien aimés, ils ont changé de nom. Bakomo benga bango ba corps, bakomo benga bango ba cadavre. Ata qui pire yo, mais comment t'aller la heure. So on est so oumela, ba ça va te non, ba te punda, moi j'ai d'autres choses à faire. On est tellement important quand on a le souffle de vie. Et ce souffle de vie, là, bien aimé, c'est Dieu qui nous le donne. Allez dans des hôpitaux, tu vas connaître la grâce que tu as, bien aimé. Tu te réveilles toi-même. Au lati yomoko, au tamboli yomoko, au zolia yomoko, c'est une grâce. La terre aux arbres, mais ça va au souple. Mais là, qui est, mais je l'ai gâté. Mais regarde-toi. Amen. Je dis merci à ces dieux-là qui nous a encore réunis. Et je dis encore merci à l'homme de Dieu, notre coach, notre formateur par excellence, qui est le pasteur Raoul. Est-ce qu'on peut acclamer? Je vous assure, bien aimé, quand je suis venu ici à Matadi, je ne pouvais même pas imaginer un jour parler à ces peuples. Je ne pouvais même pas, j'étais vraiment piètre, une piètre chrétienne. Je ne pouvais même pas modérer, je ne pouvais même pas conduire une prière. Mais aujourd'hui, grâce aux efforts de cet homme, je ne remercierai jamais assez le Seigneur de lui avoir placé sur notre trajectoire. Amen. Encore une fois, merci Papa pour votre marque de confiance que vous ne cessez de renouveler vis-à-vis de nous, vos enfants. Amen. Et mes remerciements vont aussi à mon mari qui me soutient tout le temps dans mon ministère. Vous savez, il y a des maris, des partenaires qui étouffent l'œuvre de Dieu. Il dit que non, on reprochait dimanche, mais il est là, il est en train de t'enquiquiner, il est en train de te déranger, mais lui, il est toujours doux. Il me laisse faire. Quand il sait que je prêche, vraiment, il me met à l'aise. D'ailleurs, ce matin, c'est lui qui m'a réveillé. Maman Lamouka, va faire l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Alors que je me suis couché très tard. Je suis entré en chambre, je crois, vers 3h30 ou bien 4h moins. Je suis entré pour dormir. Et à 6, j'avais mis même quoi? Le réveil. Mais quand ça sonnait, je n'ai pas entendu. Mais lui, il était là, mon réveil en nature. Amen. Que Dieu te bénisse, mon mari. Et je dis aussi merci à vous tous qui êtes là. Si vous avez quitté, on allait prêcher, on n'allait pas prêcher sur les chaises vides. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez choisi la bonne part. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi de roi? Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles bien-aimées. Nous allons lire le livre de Jacques. Aujourd'hui, c'est Jacques qui va nous parler. Vous vous demandez, maman Blanche a Kambeli, Aïko Kata Sounini, il y a un monde de la raté. Il y a raté que il y a maillé sur le Congo là maintenant. Quand il y a mis déjà délivrance dans Yangoana. Mais nous venons bien aimer pour la ressource qui s'appelle votre pansement. Amen, amen. Aujourd'hui, nous allons prendre les livres de Jacques. Qu'est-ce que nous dit les livres de Jacques? Au chapitre 3. Nous prenons le premier jusqu'au 12e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mes frères, qu'il n'y ait pas de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands, même les navires qui sont si grands et que pousse le vent impétueux sont dirigés par un petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle s'évade des grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres souillant tous les corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la haine. Toutes les espèces de bêtes et oiseaux, des
reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on peut réprimer. Elle plaît est mortelle. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Parole du Seigneur. Seigneur, cette parole n'appartient pas à Maman Blandine. Cette parole t'appartient au éternel Dieu. Et nous croyons à la parole de Dieu. Nous croyons à ta parole du début à la fin, Seigneur Dieu. Ce matin, tu veux nous parler de la langue. Ces petits trucs, Seigneur Dieu, capables de faire beaucoup de bien. Ces petits trucs capables de faire beaucoup de mal au éternel Dieu. Nous voulons partager mutuellement, Seigneur Dieu, l'expérience, ta parole au éternel Dieu des armées en ce qui concerne la langue. Saint-Esprit, nous sollicitons ta présence, nous sollicitons ton assistance, nous sollicitons ton aide au éternel. Règne en roi et en maître, prends nos charges. Seigneur, que tout esprit qui ne confesse pas ta seigneurie échoue au nom puissant de Jésus. Que tout le projet de l'ennemi, Seigneur Dieu des armées, pour empêcher cette parole d'accéder dans nos cœurs, échoue au nom puissant de Jésus-Christ. Certainement, Seigneur Dieu, tu veux faire de grandes choses en nous. Mais pour le faire, Seigneur, tu veux d'abord nous tailler au éternel Dieu des armées. Tout pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la langue. Nous allons parler de la langue. La langue qui émane, ce sont des paroles qui émanent de notre bouche. Nous allons parler de la langue, bien-aimée. Ces petits trucs, comme nous avons dit, ces petits trucs, bien-aimés, qui est capable de causer le mal, qui est capable de faire du bien, bien-aimé. Nous voulons, bien-aimés, parler de cela. Et quelque part dans la Bible, bien aimé, on nous a dit, au chapitre 2, verset 3 de Jacques, on nous a dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Nous branchons tous, bien aimé. Le verbe brancher signifie quoi? C'est faire un faux pas. Bien aimé, tout le monde fait un faux pas au travers de sa langue. Amen, amen. Tout le monde fait un faux pas. Déjà ce matin, bien aimé, il y a des gens ici parmi nous qui, avant de venir, ont dit du mal de l'autre. Qui, avant de venir ici à l'église, ont dit des sottises, ont médit, ont calomnié. Il y a même ceux qui voyaient là mon corps. En train de parler d'une personne, en train de calomnier, bien aimé, ces petits trucs capables de détruire, ces petits trucs capables, bien aimé, de faire du bien. Aujourd'hui, on va en parler. Mais aujourd'hui, on va parler. On va parler de la parole de Dieu, bien aimé. On ne veut pas cajoler les gens. Quand quelqu'un se blesse, bien aimé, pour que la plaie guérisse, il faut d'abord creuser la plaie. Il faut d'abord. Voilà. C'est possible, bien aimé, d'avoir la langue et de pouvoir la dompter. Et notre thème d'aujourd'hui, bien aimé, de l'intituler à mot, comment dompter sa langue. Il n'y a pas moyen qu'on nous chante des micros, s'il vous plaît. Comment dompter sa langue ou comment maîtriser sa langue. C'est ça le thème de notre prédication aujourd'hui. Amen, peuple de Dieu. Et la Bible nous dit ceci. Toujours dans le livre de Jacques, Jacques 2. Si du moins, Jacques 3, pardon, si du moins vous avez appris, qu'est-ce que je fais? Ça c'est Éphésiens, je suis dans Jacques, voilà. Jacques 2,
Jacques 3. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un parfait, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Amen, peuple de Dieu. C'est lui qui contrôle sa bouche, est capable de tenir son corps, est capable de diriger son corps. Ça, c'est lui qui ne branche pas en parole, bien-aimé. Mais c'est impossible, bien-aimé, en tant qu'humain, de ne pas brancher en parole. Chacun de nous, bien-aimé, sait ce qu'il fait en parole. Parfois, nous avons des paroles qui n'édifient pas. Parfois, nous avons des paroles qui font du tort, qui font du mal, bien-aimé. Mais nous nous faisons appeler chrétiens. C'est lui qui ne branche pas en parole. C'est quelqu'un qui contrôle sa bouche. C'est un homme parfait, capable de protéger son corps, bien-aimé. C'est quoi le brut? Le brut, ce sont le règne. Vous voyez, quand on pousse un cheval, si on pousse un cheval, je ne sais pas. Mais quand on monte sur un cheval, on met les histoires là sur sa tête. Et le règne là, le fil là, bien-aimé, par lequel on dirige le cheval, bien-aimé, on appelle ça bride ou mort, bien-aimé. C'est ça qu'on parle de bride. Et c'est lui qui est capable de diriger un cheval par ce bride-là. Ici, on représente la parole de Dieu, on représente la bouche comme le bride. Amen, peuple de Dieu. C'est lui qui est capable de dompter sa parole. C'est lui qui est capable de dompter sa langue, bien-aimé. Amen. Donc si tu arrives à contrôler ta bouche, tu contrôles en même temps ton corps. Bien aimé, le but de ce message, c'est quoi? Le but de ce message, c'est de nous faire réfléchir sur l'usage de notre langue et de nous encourager à bien s'en servir. C'est ça le but de cette prédication. Nous ne venons pas seulement pour amuser la galerie. Non, on ne vient pas pour amuser la galerie. Mais nous venons nous encourager à faire bon usage de notre parole. À faire bon usage de notre bouche, bien-aimée. Amen, peuple de Dieu. Il y a des gens qui ont perdu la langue parce qu'ils avaient mal utilisé leur bouche. Qui ont perdu la vie parce qu'ils avaient mal utilisé la bouche. Il y a des gens qui sont dans des prisons, bien aimés, parce qu'ils avaient mal utilisé leur langue. Ces petits trucs peuvent t'enfoncer. Ces petits trucs peuvent faire que tu puisses gagner bien ta vie et que tu puisses échouer aussi dans ta vie. Amen, amen. Alors nous devons vraiment, par la langue, nous devons vraiment nous encourager à s'en servir à bien. Amen, peuple de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, par la langue bien-aimée, on peut entraîner tout son corps dans le péché si elle est mal utilisée. Yozakaba, balobaki, basalaki boy, azongisaki boy, afinaki alobaki. Ta langue bien-aimée ne dit jamais de bonnes choses. Ta langue te permet de séparer le couple. Ta langue te permet bien-aimée de séparer ton mari, ta femme avec sa famille. Il y a des choses bien-aimées qu'il faut prendre à terre. C'est-à-dire que tu regardes quand même, tu dis que cette chose, si je la parle, si je la divulgue, bien-aimé, c'est la mort assurée. Alors nous devons tenir notre langue en bride. La Bible compare notre langue à ces gouvernails bien-aimés. Les gouvernails, c'est ces petits trucs-là qui est capable de conduire tout un grand navire. Ceux qui travaillent dans le port, ceux qui sont déjà montés dans des bateaux savent, bien-aimés. Moteur et un bateau, ça va moins comme pied, mais capable de braver les intempéries de la mer. Et c'est pareil avec nous. Cette langue, c'est presque inexistante. C'est presque invisible. Mais ça cause des dégâts incroyables. Amen, amen, amen. Bien aimé, parfois c'est mieux de se taire. La langue, c'est un gouvernail, bien-aimé, d'un grand navire, un gouvernail de ton corps, bien-aimé, qui peut te permettre d'atteindre, oh bien-aimé, tes desseins, et qui peut aussi te permettre de chouer dans la vie. C'est un petit feu qui peut embraser une grande forêt quand on ne la saisit pas bien, quand on ne la contrôle pas bien. Amen, amen. Amen, amen. Nous avons tous l'habitude de minimiser ces trucs-là, la langue. Nous minimisons, on ne les prend pas à juste titre. Oui, mais quand tu as parlé là, bien-aimé, est-ce que tu ne pouvais pas attendre des dégâts, bien-aimés, qui sont causés par ce que tu as dit? Arrêtons de minimiser ces trucs, bien-aimés.
Arrêtons de minimiser ça. Et aussi l'équipé. Mais tu ne sais pas ce que cette parole est en train de produire, bien aimé. Il y a des vies qui ont échoué à cause d'une simple parole. Amen, peuple de Dieu. Moi, je me rappelle quand je grandissais, alors que j'étais à mon âge de puberté. Vous savez, l'âge de puberté, parfois il y a des gens qui ne savent pas le contrôler. Je me rappelle un jour, j'étais sortie de la maison sans demander la permission à mon père. Et quand je suis rentrée, mon père m'avait pris. Il m'a fait asseoir là-bas, il a commencé à me conseiller. Il avait bien commencé, bien aimé, à me conseiller. Il avait bien commencé à me parler. Mais après, il a débordé. Il m'a dit, Blandine, nous n'avons jamais voulu dans notre vie. D'ailleurs, ta maman a failli avorter. Bien aimé, c'était une simple parole prononcée sous la colère de mon père. Mais il avait compris plus tard les dégâts que cette parole avait causés en moi. Amen, amen. Nous devons veiller sur nos paroles. Nous devons veiller sur notre langue. Nous devons veiller, bien aimé. Et moi, tellement que mon père m'avait vraiment blessé avec cette parole-là. Et j'ai commencé à faire des choses, bien aimé, rien que pour blesser mes parents. Amen, peuple de Dieu. J'ai commencé à faire ça, c'est-à-dire que comme vous ne m'avez pas aimé, vous ne m'avez pas désiré, donc je me disais que les parents-là, bien aimé, ne m'aimaient pas. Vous ne savez pas comment vos paroles peuvent affecter la vie de vos enfants. Faisons attention aux paroles, bien-aimées. Faisons attention à notre langue. Même si tu es en colère, nous devons contrôler, bien-aimés, nos paroles. Nous devons contrôler notre bouche. Parce que de la même source ne peut pas sortir et l'adoration et les insultes. Impossible, bien-aimés. La Bible nous dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Et ici à l'église, tout le monde est saint. Regardons-nous, bien-aimés, comment tu vas dire. Au début, c'est le style de la raïs ou là-bas. Tout le monde est saint. Mais allez dans des quartiers, bien-aimés. Quel est le nom qu'on t'a donné? Quel est le nom qu'on t'a surnommé? Maman Kalunga, Maman Pela, Maman Palala, Papa Songi. Avant, on savait que Songi c'était pour le film, mais actuellement, là, bien aimé, ce sont les hommes qui battent le record. Hein? Là, dit Songi. Ce sont les hommes qui battent le record. Un homme qui critique sa femme devant les gens, bien aimé, tu te dis, mais ça, il parle de sa moitié, il parle de qui là? Une femme qui critique son mari, tu te demandes, mais c'est avec lui qui passe le reste de sa vie, bien c'est qui? Parce qu'on ne sait pas contrôler sa langue. Cette phrase-là, bien-aimée de mes parents, a fait des dégâts énormes dans ma vie. Heureusement que nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui est capable de nous récupérer. Amen. Ce Dieu-là m'a récupéré pour ton bien. Parce que si je n'avais continué, ce Dieu-là ne m'avait pas récupéré, bien-aimé. Aujourd'hui, peut-être je serais morte. Amen, peuple de Dieu. Faisons attention à notre langue. Faisons-en bonne image, des bonnes visages, pardon. Amen. Une petite parole bien-aimée peut conduire les gens au divorce. Une petite parole seulement. J'avais une amie bien-aimée qui a été mariée, mais chaque fois, elle répétait toujours à son mari, Mukolezali, na Okolukanga Ndako, Mukolezali, Okolukanga Ndako. D'ailleurs, Koutou, ceux qui n'avaient pas qui, les Manabala Yote. D'ailleurs, Koutou, Yokutu, Namulonga Bayalibal, Ozate. Mais comment tu t'es lié à lui? Et cet homme-là encaissé, cet homme-là encaissé. Et jusqu'au jour où cet homme lui a dit, j'en ai assez, écoutez. Alors, comme tu as envie de partir, pars. Et la femme aussi par orgueil, a continué, bien aimé. Elle a pris tous ses bagages et puis elle est partie. Et 2 semaines après, ne voyant aucun signe du mari bien-aimé, elle est retournée chez son mari et elle a trouvé une autre femme en train de griller le poisson dans son poêle bien-aimé. Amen, amen. Parce qu'elle avait manqué de contrôler sa langue. Elle avait manqué de contrôler sa langue bien-aimé. Parfois c'est l'orgueil qui nous conduit à ne pas contrôler la langue bien-aimée. C'est que le mot qui s'amoute la vie, tu n'as même pas besoin de lever tes biceps. C'est juste la parole. Surtout nous les mamans. Ça c'est notre domaine. Je ne sais pas, peut-être parce que ma salade est dans un macra, mais si je veux blesser mon mari bien aimé, je sais où toucher pour le blesser. Amen. Amen, amen.
Nous devons changer, nous devons contrôler notre façon de communiquer, nous devons changer notre façon de voir les choses. Un enfant qui répond insolemment à ses parents, alors que ton père, ta maman veut le mettre sur la ligne, lui qui a vécu ce que toi tu es en train de vivre, il sait comment te conduire, mais non, cet enfant-là ne veut pas qu'on le conduise. Soit disant que Ayebi, génération d'Android, Ayebi Nyonso. Amen, peuple de Dieu. Contrôlons notre parole. Parfois, nous ne réalisons pas la grandeur, la gravité de ce que nous disons, bien-aimés. Nous ne réalisons pas ça. Dans le livre de Matthieu 15, ça nous dit, ce qui sort de la bouche, c'est ce qui fait plus mal. Amen. Quand on dit à Foufou bien-aimé, ça, on peut dire ma babété. Mais quand tu parles bien-aimé, parce que là, il va appeler ça va confiance. Amen. La paix, ça va confiance. À toi, on va dire qu'on le va bien. Sous Kalango, il faut que tu vas. Parce qu'à la fin, tu vas toujours mal parler. Et parfois, tu te glorifies aussi. Là, la binoka, bon, mais ceux qui n'ont le binoka, tu te glorifies de ça. Amen, peuple de Dieu. Contrôlons notre parole. Faisons-en un bon usage. Avant de parler, bien aimé, il faut peser les conséquences. C'est ce que la Bible dit, tourner 7 fois sa langue. Je ne sais pas si c'est 7 fois ou c'est dans 7 fois la langue. C'est-à-dire que tu ne vas pas continuer à commencer à tourner ta langue dans la bouche, mais c'est une façon de nous dire, avant de prononcer une parole, il faut réfléchir. Amen. Moi, j'ai un mari bien aimé, parfois il peut t'énerver. Au grand moment, on me dit blablabla, tu sais, on le dit, à la fin, il ne te répond pas. Amen. Il parle moins à l'Obamoukier. Et quand il parle bien aimé, il a toujours de belles paroles. Parfois, quand tu lui parles, je suis fatigué, je viens du travail. J'ai besoin d'écouter de belles paroles. Ne m'en parle pas, s'il te plaît. Et au fur et à mesure, bien aimé, que je vis avec lui, je l'ai compris. Il y a des choses, bien aimé, même des choses qui dans la journée, je ne trouve même pas l'importance à vous le pour bien garder, pour bien préserver la santé de mon mari. Amen, amen. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas chez les femmes? Qu'est-ce que nous ne voyons pas chez les hommes? À peine l'homme met seulement les pieds dans la bouche. Et vous voyez bien, il m'a dit, dès qu'il écoute un cœur, il a dit ceci, il m'a insulté. Alors que si tu fermais ta bouche, bien aimée, tu n'allais pas séparer les deux frères. Amen, peuple de Dieu. Alors que si tu fermais ta bouche, tu n'allais pas séparer les deux sœurs. Mais qu'est-ce que nous voyons? Blablabla, en train toujours de parler. Toujours en train de parler. Les Français disent vaut mieux se taire. Quand on n'a rien à dire, c'est mieux de se taire que de parler pour ne rien dire. Amen, peuple de Dieu. Parce que nous parlons pour ne rien dire. Vous montez dans un bus bien aimé. Vous voyez quelqu'un en train de. En 3 minutes, on connaît déjà ta vie. Nous avons un voisin bien aimé. Oh, il y a un projet, il n'y a pas de problème. Va dans le canasser. On va la prochaine et tout dans l'espace il y a 10 minutes. Amen. Parce qu'on ne sait pas faire bon usage de notre langue. On ne sait pas dompter sa langue. On ne sait pas maîtriser sa langue, bien aimé. On ne sait pas maîtriser sa langue. Nous devons réfléchir. Chaque fois que tu veux ouvrir la bouche, bien aimé, réfléchis d'abord. Réfléchis d'abord, bien aimé. Réfléchis. Nous avons des exemples dans la Bible de gens qui par rapport à leur langue, ont abîmé leur destin. Amen, amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous avons l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Amen. Ésaü, c'était l'aîné. Et Jacob, c'était le cadet. Mais l'aîné ne pouvait pas mesurer l'ampleur, la gravité, bien aimé, de sa parole. Nicolas Soupe, je ne sais ce qui a nini, a dit avec légèreté, tu peux prendre ses droits d'aînesse. Tu peux prendre ses droits d'aînesse, bien aimé, à 4000 droits d'aînesse. Peut-être que quand il parlait de ça, il ne pouvait pas savoir la gravité de cette parole-là. Il ne pouvait pas savoir les conséquences que pouvait avoir cette parole-là. Il ne pouvait pas mesurer cela. Mais parfois, nous aussi, nous parlons pour ne rien dire. Il y a même un garçon qui a dit, je m'en fous de mon avenir. Quand tu parles de ça, bien aimé, le monde invisible écoute. Tu dis que tu t'en fous de ton avenir. Tu t'en fous de ton avenir. Mais bien aimé, crois-moi, cette parole-là, tu vas la payer.
Quand tu t'en fous de ton avenir, tu vas la payer plus tard. Et quand les choses ne vont plus marcher, tu vas t'en prendre à toi-même. Et parfois, et après, nous disons que c'est la tante qui m'a ensorcelé, c'est l'oncle qui m'a envoûté. Mais est-ce que tu as regardé ton parcours? Tu as regardé comment tu utilises ta langue, bien-aimée. Nous avons vu l'histoire de Tamar, l'enfant de David. Tamar a été souillée par son frère. Et elle a été souillée, elle a été violée par son frère seulement parce que son frère avait écouté les conseils, les paroles d'un homme vicieux. Amen. L'histoire de Tamar. Tu peux lire ça dans le livre de 2 Samuel 13, 1 à 7. La fille de Jacob. Amen, peuple de Dieu. Un conseil, une parole qui a fait entrer la ruine dans le palais royal. L'épée est entrée dans le palais royal à cause de cette parole-là. Rien qu'une petite parole, bien-aimée. Rien qu'un petit conseil de rien du tout. Yaya, tu peux savoir ton conseil de nous. Comment tu conseilles les gens? Jeune soeur, jeune maman, jeune papa. Comment tu conseilles tes enfants? Comment tu conseilles le frère de l'église? Une soeur trouve un fiancé ou un proposant vient t'en parler et toi tu lui dis c'est quel genre de conseil? Il y a des gens qui ont raté, bien aimé, leur destinée à cause d'un mauvais conseil. Nous sommes là pour encourager nos enfants. Nous sommes là, bien aimés, pour accompagner nos enfants dans leur choix. Mais tu ne peux pas dire à Elohim, non, ne choisis pas cet homme-là. À un niveau là, non. Le lendemain ne t'appartient pas. Le lendemain appartient à Dieu. Qui peut connaître le dessein de quelqu'un si ce n'est Dieu? Toi-même, quand tu as commencé avec ton mari, c'était comment? Est-ce que vous avez un salam en mon corps? Vous croyez que quand nous donnons les exemples de nos maris, si vous croyez que c'est pour amuser la galerie? Non. C'est juste pour édifier. Un homme qui craint réellement l'Éternel, bien-aimé, tu ne peux pas le bafouer. Tu ne peux pas le bafouer, tu ne peux pas, bien-aimé, parce qu'il a le Seigneur comme alliance. Il est en alliance avec le Seigneur. Il suffit qu'une jeune sœur vienne te parler. Il y a un frère qui veut m'épouser, qui veut faire... Non, il y a été. Il faut savoir le salam. C'est quel genre de conseil? Et le lendemain, après quelque temps, mon frère a Salami Penza. Moi, je donne toujours l'exemple de mon filleul. Papa Eric, s'il peut me permettre de parler de lui. Il y a des gens qui disaient à Vanessa, non, il ressemble à un choqueur des porcs. Mon père n'a pas choqué à porc. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, papa, est-ce que tu peux te lever pour qu'on te voie? Est-ce que choquer à porc à Zalabou? Regardez-moi ce bel homme. Tu peux t'asseoir. Et si la sœur Vanessa avait écouté les conseils de ces sœurs-là, aujourd'hui elle serait encore célibataire. Amen, peuple de Dieu. Nous devons faire attention aux paroles. Faisons attention aux paroles. Luka Mobala Salama Zarandé. Moi j'ai une amie bien aimée qui s'est mariée avant moi. Nous sommes allés à son mariage. À l'époque c'était à l'hôtel Memling. À l'époque là de Mobutu, c'était pas n'importe qui pouvait faire son mariage à l'époque à l'hôtel Memling. Hein. Il n'y avait même pas de débat. Quand on a prévu s'il n'y en avait pas, que des champagnes. Nous on était là, mais je vous assure, cette amie a fait 2 ans de mariage. Heureux si on peut dire ça. Si vous la voyez aujourd'hui, venir là, je vous présente que c'est moi, mon ami Olobaté, Blondie Okokonabino. Amen, amen. Oloba Okokonabino. Parce qu'elle a fané. Elle s'est mariée, je crois que c'était vers 2006. Elle a fait 2 ans de mariage à Simika pour mur, il y a 2 ans. Et depuis 2008, son mari a été licencié. Jusqu'aujourd'hui, il n'a plus trouvé du travail. Alors, il y a un qui dit comment? Qui te dit que Nenga Salama est là? La vie est faite de haut et de bas. Amen, peuple de Dieu. La vie, faisons attention aux conseils. Aïe, 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 le bonzan Olianti. Le docteur Mazako, ton capampa et le
Et aujourd'hui, bien aimés, nous avons des gens qui sont richement mariés, mais qui n'arrivent pas à donner des enfants. Pourquoi? Parce qu'il avait écouté une parole d'un homme méchant, une parole d'un homme vicieux, une parole d'une femme bien-aimée, vicieuse. Et toi aussi tu es là, tu écoutes et tu vas appliquer ça. Et ça n'est pas confondable à ton bon. En plus, on va nous dire bien riche. Alors, pour toi, voilà ce que tu vas dire. Bien aimé, faisons attention aux paroles. Arrêtons de banaliser nos paroles. Arrêtons de minimiser nos paroles. Chacun de nous, bien aimé, il n'y a personne qui peut dire qu'il y a d'une manière ou d'une autre. Tout le monde parle de tout le monde. En bien ou en mal. Tout le monde parle de tout le monde. Amen. Tout le monde a ses côtés sombres là. Moi, je vous assure, moi, je vais vous dire Amen. Parce que, n'ayez pas que l'on va mettre au tonga. Si on a bien encore, il y a un tonga mode pour donc ils ont déjà ma côte. Il y a un homme de sur le mot. Donc je pouvais quitter Pandal pour aller à Gilles. Je n'ai rien de pour. Parce que mon message solo, on fout du maintenant transport au Keka au tonga. Moi j'étais champion dans ça, bien aimé. Mais quand nous donnons les exemples, bien aimés, c'est pour nous les édifier. Parce que Dieu est capable de te faire, de te changer. Nous sommes capables. Parfois le vieux homme revient. Oui, c'est normal. Au moins l'homme au sein de mais ça revient. C'est normal. Mais quand ça revient, bien aimé, nous comme un bon Dieu ne veut pas de cet esprit. Je n'ai jamais vu quelqu'un acheter une babouche pour maman Blondine. Non, non, mon ami. Mais parfois, quand maman Blondine a dit, il ne peut pas oublier. Il y a un tout là, il a dit, il a le poisson. On a toujours quelque chose à critiquer. Amen. Amen, peuple de Dieu. Comment utilises-tu ta langue? On utilise ta langue dans le. Comment tu utilises ta bouche? C'est pour médire, c'est pour calomnier, c'est pour faire du mal, mais c'est pour faire du bien. Amen. Amen, peuple de Dieu. Job aussi pouvait écouter les conseils méchants de sa femme. Il pouvait écouter ça. Pour le dire que ton fils n'a jamais été coup la même chose. Mais elle a dit que fils n'a jamais été coup là-haut. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour la même chose. On l'a mis singaï. Mais heureusement que Job était intègre. Il n'a pas approuvé les paroles de sa femme. Il n'a pas écouté la langue de sa femme. Est-ce qu'il y a des gens intègres ici? Moi, je me rappelle, j'ai une cousine. Je cause avec elle. C'est juste le bonjour que mon sang, c'est tout, on s'arrête là. Quand tu commences à causer avec elle, il faut toujours ramener les choses des autres en toi. On a une cousine, notre cousine qui a son enfant qui est parti là-bas en Europe. Et qui est devenue lesbienne, qui est devenue homosexuelle. Et cette autre cousine-là m'en parle avec joie, comme si ça lui fait du bien de voir l'enfant de sa cousine dévié. Et vous quittez à comme un lesbienne, voilà un bout de photo. Et quand je regarde la photo de notre nièce, c'est vraiment un homme. Je lui dis seulement, c'est une âme malade. Prions pour lui. Prions pour elle. Parce que je ne pouvais pas entrer dans son jeu. Amen. Quand Nazareth maman parlait là, oh, il y a un sujet pour toi qui tombe. Mais comme Dieu nous a fait grâce, on n'est plus dans ça. Je lui dis seulement, prions pour elle. C'est une âme malade. Elle a besoin de nos prières. Elle a besoin de notre soutien. Est-ce que ça t'arrive de prier aussi pour le faiblesse de ton ami? C'est-à-dire que tu vois maman Blondine déporter quelque part. Tu dis non Seigneur, cette maman-là, Seigneur, aide-la à changer, à se transformer. Ça nous arrive de faire ça aussi. Non. Seulement médire, parler du mal aux autres. Tu peux détruire, bien aimé, toute une nation, rien que par ta langue. Tu peux détruire toute ta famille, rien que par ta façon de parler. Amen, peuple de Dieu. Beaucoup de disputes, beaucoup de morts, beaucoup de bagarres, beaucoup de haine, simplement parce que tu ne sais pas gérer ta langue. Amen, amen. Apprends à couvrir la nudité de ta femme. Apprends à couvrir la nudité de ton mari. Apprends à couvrir la nudité de tes enfants.
Apprends à couvrir la nudité de ton église. Amen. Toi qui veux gagner les âmes, mais tu au télémina bateau, ton église nayo. Et cet âme-là, comment il va venir? Au lieu de remettre la personne qui parle du mal de ton église, au lieu de le remettre en droit chemin, non, toi tu participes à ça. Et tu attends ce que l'église est l'église est la terre. Parce que nous sommes dans qui Sabango. Amen, peuple de Dieu. Apprends à couvrir la nudité des autres par amour. Apprends à couvrir ta parole et ta langue bien-aimée. Apprends. Nous sommes l'outil de Dieu pour l'édification de son peuple. Bien-aimé, ma bien-aimé, il souffre. Il souffre. Ceux qui je ne sais pas. Ceux comme le temps où le bataille il souffre. Mais nous, à qui Dieu a fait grâce d'avoir tous les 5 sens, qu'est-ce que nous faisons de notre langue? Si ce n'est médire, si ce n'est dire de colportage. Amen, amen. Ta langue est dévastatrice. Quand tu ouvres la parole, quand tu ouvres la bouche pour parler, c'est pour critiquer seulement la veste du pasteur. C'est pour critiquer maman pasteur. C'est pour critiquer les serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi il y a certaines choses de nos vies bien-aimées. Les prophètes Élie bien-aimés, tout le monde connaît les prophètes Élie. C'était un homme qui avait la calvitie, non? Azakim Taliban, n'est-ce pas? Amen, peuple de Dieu. Il y avait la calvitie. Mais quelque part dans la Bible, on nous dit que 42 adolescents ont été tués parce que c'est un homme de Dieu. Ça l'a énervé. Quelqu'un qui ne sait pas tenir sa langue bien-aimée est capable de mourir. Il est capable de mourir. Il est capable de provoquer la colère de Dieu. Comme ces enfants-là bien-aimés. Ils n'ont pas injurié. Ils se sont seulement moqués de lui. Amen. Parce que moquer et ça a amené la mort. Amen, peuple de Dieu. Nous devons faire bon usage de la parole de Dieu, de la langue. Ne médis pas sur les autres. Ne blesse pas les gens par la langue. Ne sois pas vulgaire. Ne prononce pas de paroles vaines et inutiles. Ne fais pas de plaisanteries inutiles, de blagues inutiles. Il y a de blagues bien aimées. Bien aimé. Vous savez, blaguer là comme des mamans Kaluma le font. Et ça adore, hein? Et ça adore. Ça dit qu'avant, il m'a cassé tout le monde se met à rire. Mais quand tu sens que ça ne force pas. Parce qu'il y a des blagues qui blessent. Il y a des blagues qui blessent. Ça dit blague mon bébé, ça a blessé l'autre. Et ça a laissé une mauvaise trace durant toute sa vie. Amen. Il y a un frère qui m'a dit, maman blague de personne comme IGF. Ce sont des plaisanteries de mauvais goût. Amen. IGF pourquoi? Parce que je parle de l'argent. Je parle de l'argent, que ça va faire avancer l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas que l'argent dont je parle, ce n'est pas pour moi. Quand on met les paniers, ce n'est pas pour maman Blondine, ce n'est pas pour le pasteur. Mais c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais il y a un homme qui m'a dit ici, Azan n'a pas autant là-bas aussi. Mais il y a des personnes comme IGF. Pour eux, il y a là où ça va jeter. Amen. Il y a même un homme qui a dit, yo, parce qu'on va monter à péter. Il y a des années à péter. Mais les pasteurs, on n'a pas été à monter à ma casse. Amen. Nous nous prêchons sur le quotidien. En moi, mon ministère, je le base souvent sur les quotidiens. Maintenant, on va spirituel, on dit que maman Yasmine va pasteur. Nous, on est sur les côtés quotidiens. On prêche le spirituel, mais plus sur les côtés quotidiens. Amen, peuple de Dieu. À chacun Dieu a donné son style. Tu ne peux pas comparer le pasteur Raoul avec le pasteur, avec notre frère Maher. Non. Tu ne peux pas comparer frère Maher avec notre frère Félicité. Chacun de nous a ses particularités. Il y a d'autres personnes qui savent bien parler, mais qui ne savent pas conduire une prière comme moi. Amen. Donc je suis en train d'apprendre. Je dis au papa, coach-moi, montre-moi comment conduire une prière, comment amener le peuple de Dieu à prier. Mais on ne va pas avoir Psalm 119 et Zaninga. Amen. Ouais, peut-être pas un mot là, ma pénita.
côté Woluba. Mais côté Maboussou, on se dit, ah, moi, faiblesse, c'est d'aller, ah, parce qu'à fois, moi, moi, pipi, moi, madame. Mais on ne peut pas comparer. Frère Christian, frère Christian soit TI, à Kaloubi, il complète, bien aimé, nous nous complétons. Frère Christian, à Téti Kako, papa, on a Théo. On peut se passer la bisoté. Amen. Nous devons sauver notre façon de parler. Il y a même un frère qui a dit, je n'aime pas quand maman mais je modère. Je n'aime pas, elle m'énerve quand elle est modère. Ah, faut sauter. Mais on s'y a évanouiwana. On ne peut pas comparer tout le monde par rapport à tout le monde. Nous sommes une équipe, une forte équipe. Nous nous complétons. Faisons bon usage de notre parole. Moi, parfois, quand mon mari m'énerve, moi, je suis un papa. Au moins, aux amis, ma casse, c'est ma maman, la tika nao. Si on a une miniature comme mon corps, on vend sa famille. On peut camoter. Moi, je suis un papa. Moi, je suis un papa. C'est un papa. Moi, je suis un papa. Il est énervant, c'est tout là parfois. Parce que les choses, vous te le dites, mais oh, peut-être que là, ce sont les l'Égypte bien mis. Mais il faut avancer, il déjà va avancer. Je ne peux plus rentrer. On regarde les gars, là, ce sont l'Égypte bien mis, mais je ne peux plus le faire. Moi, je sais que papa, domaine, nous ont emprunté, il y a yoté. Si tu as compris encore quand tu es Jéwana. Parfois, nous savons avoir de mal, oui, parce qu'on a mal bouché. Amen, peuple de Dieu. Il y a des femmes sur la miniature lingala bien aimée. Tu peux même faire une semaine en train de pleurer. Et puis elle se glorifie dans ça. Amen. Nous devons changer, bien aimé, notre façon d'utiliser notre langue. Amen. C'est mieux de se taire. C'est mieux de se taire quand on n'a rien à dire. Au lieu de beaucoup parler pour ne rien dire, ou répandre de fausseté, ou répandre de mauvais conseils sur les autres, parfois c'est mieux au Vandina aux autres. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen. Tu ne sais pas ce que tu sèmes dans les paroles d'une autre. Malheureusement, cette maladie-là, bien aimée, de ne pas savoir tenir sa langue en bride, c'est répandu même dans l'église. Tout le monde parle de tout le monde, même dans les réseaux sociaux. Vous entendez un pasteur qui a été, on a fait le sex-tape sur un pasteur. Ce sont les chrétiens qui commentent à Zanganambanga Totala. Et le pasteur a été, non bien aimé, tu t'attires de malédiction. Moi je ne regarde pas ces choses-là. Tu vois seulement les titres et puis tu vois une sœur de l'église qui a liké. Oh, mais comment une sœur de l'église peut liker des choses pareilles? On peut dire que Amen. On ne peut pas, bien aimer. À l'église, c'est une maladie répandue. C'est une maladie répandue. Nous donnons l'impression de nous aimer, mais au fond, bien aimé, on ne s'aime pas. Parce que qu'est-ce que le pasteur a dit? Règle d'or, c'était encore quoi? Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Ce que tu ne fais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. Tu ne fais pas qu'on médise de toi, ne médise pas sur les autres aussi. Tu ne veux pas qu'on calomnie sur toi, ne calomnie pas les autres. Parce que Dieu est juste. On va te calomnier, on va te mesurer à la mesure que toi tu fais pour les autres. Et tellement que tu es dans des futilités bien aimées, l'essentiel est le coca à bout. L'essentiel est le coca à bout. L'église, il faut dans notre catégorie, nous, il y a bâtiment, il doit aussi oui, donc pas moment parce qu'on a compris certains principes. Amen, peuple de Dieu. On a compris certains principes. Mais si tu ne comprends pas, tu es toujours là basé sur les futilités. Même à la fin de cette prédication, il y aura toujours des gens qui vont en parler en mal. Il y a les années, il y aura une maman financière, et on a tout pas la naïve. Mais nous parlons de la part de Dieu. Vous voyez les cahiers que j'ai ici.
ici. J'ai beaucoup de choses. Tout ce que vous voyez ici, c'est ça la prédication. Mais parfois, tu as prévu autre chose. Le Saint-Esprit t'amène sur un autre chemin. Sans le vouloir bien aimer, parce qu'on est connecté à l'Esprit. Amen, peuple de Dieu. Apprenons à parler avec modération. Sinon, nous serons jugés. On critique le chrétien sans gêne. On critique le pasteur sans gêne. On critique le maman pasteur sans gêne. On critique le collaborateur du pasteur sans gêne. On critique les femmes du collaborateur sans gêne. Et vous voulez être bénis. On veut être bénis. Non. Nous sommes pas comme la Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Autrefois, les chrétiens parlaient peu. Les chrétiens parlaient peu. C'est-à-dire que quand on est bien sur ce cas-là, on ne se parle même pas. Parce qu'on se parle même du sous. Mais aujourd'hui, tout le monde est devenu faiseur de leçons. Tout le monde est devenu donneur de leçons. Amen. Ici, non, il fallait pas ça la bouée. Ils ont petit sur quoi, ils ont embelli, on n'était pas rideau qu'à la bouée. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait pour changer les rideaux? Est-ce qu'on va attendre moi 1000 francs, il gère sur quoi écoute? Est-ce qu'on va attendre moi 1000 francs, moi 2000 francs pour son matin rideau église? Amen. Et ma panier, au coup de ma panier, et on passait à on a dit la panier, tu fais quoi pour changer ces paniers? Amen. Donc tu es toujours là en train de crier. Tout ce qu'on peut faire ici à l'église, écoute à la hauteur. Donc tu trouves que tu es supérieur, mais montre-nous maintenant ta supériorité. Montre-nous bien aimé. Sois observatrice, sois observateur. C'est-à-dire quand tu regardes qui te faisait au terrain, tu achètes, tu dis pasteur, je ne veux plus voir cette chaise-là. Désormais, tu remplaces. C'est ça faire bon usage de sa langue. Au lieu d'aller critiquer, au lieu d'aller dire du n'importe quoi. Amen. Il faut parler, il faut savoir parler, il faut savoir parler à l'intéressé. Moi, quand maman Yasmine soit là, tu viens de me voir, c'est une bien mère ou été, elle est quoi vous été. Elle peut vous dire ça. Soit là, tu me dis, ah, mère, elle va peut-être le métier de vandaliser. Mais quand il est bien habillé, bien aimé, je l'encourage. Je l'admire. Oh maman, aujourd'hui, tu es trop jolie maman. Moi, je t'aime comme ça. Et je suis toujours là en train de faire des compliments. Ceux qui me connaissent savent comment je fais des compliments aux autres. Je n'ai pas le temps de dire qu'est-ce qu'elle a porté là. Et voilà. Non, je fais des compliments. On encourage. Mais qu'est-ce que tu fais de ta langue, bien-aimée? Autrefois, les chrétiens ne parlaient pas, mais aujourd'hui, bien-aimé, surtout avec les réseaux sociaux, voilà pour maladie à la chrétienne. On peut passer plusieurs heures devant les réseaux sociaux, mais devant la prière. Moi, j'ai mis un croix sur Novelas. Demandez à mon mari, vous dira. Parce que j'étais devenu trop accro à cette chaîne-là. Si on a raté l'épisode de Novelas, je pouvais rester devant la télévision, même à 3 heures du matin. Parce que normalement, on était pas pour rater. Mais je me suis dit non, tu vas tenir un bruit de beauté. Je ne vais pas être l'esclave de ces gens-là. Et ils ont déjà gagné leur vie. Maintenant, moi, qu'est-ce que je gagne dans tout ça? J'ai mis croix. Bien aimé, on peut mettre croix sur beaucoup de choses qui ne nous apportent rien. Quand tu bénis sur les autres, quand tu parles sur les autres en mal, ça t'amène quoi? Ça change quoi dans ta vie? Quand tu ne sais pas ça change quoi dans ta vie? Au moins, la jeune soeur, la jeune frère, il y a une maman qui colle la vie qui sort. Il y a un peu de raté. Est-ce que c'est non? Accompagnez-le, bien-aimé. Accompagnez-le. Nous sommes là, nous les mamans, nous sommes là pour nous, pour ça, pour nos enfants. Sinon, à quoi ça sert ces expériences-là? Quand je vois notre soeur ici, Kélénis, je parle souvent avec elle. Je lui dis, le mariage, c'est ça. Nous avons préparé déjà à entrer dans le mariage. Est-ce qu'il y a beaucoup de mamans qui le font? Ça, nous, nous avons fiancé, on a raté. Fiancé, on a rapport, nous avons raté fiancé. Ça, ce sont les mamans. Amen. Nous devons accompagner nos enfants à faire le bon choix, à être le bon. Parce que si nous accompagnons par nos bien-aimés, et ça finira par nous atteindre.
ça finira par retourner sur nous. Imaginez notre soeur ici, notre Yaya Bénédicte. Si elle n'est pas préparée, qu'est-ce qu'elle va faire dans le mariage? Est-ce qu'il y a déjà des mamans ici qui ont pris cette soeur-là? Non, on est en train de remonter le voir miroir. Nous voulons voir avant et après le mariage. Amen le maman. Amen le papa. Changeons notre façon d'utiliser la langue. Amen. Sinon nous serons jugés. Nous voulons parler des péchés liés à la langue. Le premier péché lié à la langue, c'est le mensonge. Donc, la bouche qui parle trop, ment aussi trop. Au moins, est-ce que Mikolo va salir, mais elle ou lui, il veut. Donc, il y a Zawana. Et à force de vouloir parler, à force de vouloir attirer les regards, l'attention des autres, on ment facilement aussi. Le premier péché de la langue, c'est le mensonge. Amen, amen. Le mensonge, c'est le fait de ne toujours pas dire la vérité. Amen. Mais dans le livre de Éphésiens 82, la Bible nous dit c'est pour pouvoir renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Ça c'est Éphésiens 82. La vantardise, c'est un péché lié aussi à la langue. Moi j'ai ceci, moi j'ai 3 voitures, hein? Moi j'ai 5 voitures, vous savez, moi je viens de l'Europe, hein? Vous savez, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Amen. Donc ça, non, bon, mais vous avez la chaussure, la vantardise. Et il y a des gens qui ont écourté leur vie à cause de la vantardise. Tu t'es tellement vanté, bien aimé la boutique, bah, il y a la Puluna. Il y a 4 000 $, on va dire, il y a 4 000. Mais tu t'es vanté d'avoir 4 000 $. Leurs propriétaires sont venus récupérer ça. Aux Anangoté. Alors, quand il y a beaucoup fait au Koufi, à cause de la vantardise, ce sont des péchés liés à la langue. Nous avons l'indiscrétion. Il faut savoir se taire pour voir certains projets de la vie se réaliser. Il faut se taire parfois. Tu n'as même pas encore de fonds, mais déjà toute l'église en parle. Toute l'église connaît déjà tes projets. Bien aimé, Osanga m'a cambré par l'indiscrétion. Parce que quand tu es indiscret, quand tu donnes tes projets bien aimés, toi-même tu t'attires des bagarres, tu t'attires toi-même de malédiction. Tout le monde utilise Facebook, mais Facebook est déjà un mal super monétaire. Tout le monde connaît l'histoire de Facebook, non? Déjà un marque super, ça appartenait à son ami. Et son ami, par indiscrétion, lui a parlé de ça. Et comme Marc Zuber avait le moyen bien aimé, il a concrétisé les projets de l'autre. Amen, peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est milliardaire. Ce n'est pas le concepteur qui est milliardaire, c'est lui. Parce que le concepteur avait manqué de discrétion. Il a été indiscret. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé à Goma, comme je ne travaillais plus, j'ai dit à mon mari, il faut que je fasse quelque chose. Je vais aller à Kinshasa, je vais aller acheter des fantaisies, des chemises des hommes pour aller dans la côte INPP pour nous comme ça, moi quelque chose. Au lieu de me taire, j'en ai déjà parlé à mon mari, au lieu de me taire, je suis allé en parler à une amie. Pourtant, cette amie elle travaillait déjà quelque part, elle était bien rémunérée. Mais elle a pris mes projets bien aimés, elle a utilisé ça. Amen. Et elle m'appelle, ma fantaisie, mais elle qui lobby. Parce qu'il n'y a pas par indiscrétion, la tête qui plombe en rail. Ça, c'est parmi les péchés liés à la langue. On ne sait pas garder ses secrets. On ne sait pas être discret. Amen. Amen, peuple de Dieu. Joseph a été indiscret à Loti, mais au lieu d'être indiscret, elle a partagé son rêve. Samson, bien aimé, il y a plusieurs exemples de la Bible. Samson a vendu sa force parce qu'il a été indiscret. Amen. Soyons discrets, bien aimés. Nous avons les insultes, les querelles parmi le péché de la langue. Il y a des gens qui ont une insulte
facile. Quand on regarde dans les réseaux sociaux, bien aimés, au moment où on filme, tu te dis, mais il y a un comprenez pas, il dit c'est la bataille, tu vois, au film, on vient comment. Et elle joue facilement, et les gens l'applaudissent. Amen. La querelle, la Bible dit, vaut mieux. Rester sur un toit, la songuère, il y a nini, on a la songuère à toi, on a vanda, qui d'avoir quelqu'un qui est querelleur. Amen, amen. Des insultes, les paroles inutiles, les blagues de mauvais goût, les colportages, les dénigrements, ce sont des péchés liés à la langue. On considère que ceux qui ont quelque chose, on est comment considérer. Quand on n'a rien, on est dénigré. Amen. C'est pourquoi il faut éviter de mourir pauvre. Attends, il y a aussi sur la demande 500 francs. Pour cela, on peut être ça la moyenne. Pour nous avons 1000 francs de la si on regarde la plupart des gens qui critiquent les autres, ce sont les gens qui n'ont rien. Oui, ça c'est de l'autre côté, il y a à critiquer. Mais quelqu'un qui a quelque chose, il n'a pas le tort de critiquer. Un conteneur, on parle entre nous. Parce que dans la jalousie qui est envers les autres. Mais quand on n'a pas aimé, faisons un effort. Soyons des entrepreneurs. Lucas quelque chose au ça, la jeune sœur. Moi, j'admire ma sœur Elohim qui fait déjà quelque chose. J'admire ma sœur Rebecca qui fait déjà quelque chose. Ce sont des yaourts. Apparemment, on a posé de l'autre côté. Mais ça nous permet bien aimé d'acheter une robe, ça nous permet d'acheter une babouche. Ceux qui n'ont rien, ce sont eux qui critiquent. Ce sont eux qui sont jaloux des autres. Et la jalousie aussi fait partie du péché de la langue. Amen, amen. L'un des péchés de la langue aussi, c'est de nuire à la réputation des autres. C'est-à-dire qu'au monité, moi on m'a dit ceci. Maman, moi j'ai un professeur qui m'apprend à parler les Kiko. Parce qu'elle a des hôpitaux, nous avons combien? Attends, quinoise. Oh, à tes acquis 10 000, et pas le commis 30 000. Ils sont autoqués. Il y a eu combien, maman? Il y a eu combien? Un bac à 10 000, comment quelqu'un a 10 000 francs? Ils sont sur le continent à langue. Amen. Amen. À qui n'a mamie, on a une journée. You voulez mamie, on a. C'est que la mamie, on a bien. Pour que la mamie, on a 5 ans, qui ne soit contenir pour la maison. Amen. C'est ça, nuire à la réputation des autres. C'est-à-dire que vous quittez. On est inédit. On est inédit dans le pasteur, on a le corona, maman Yasmine, on a le. On a le divorce. C'est un exemple que je donne, maman Yasmine. On a qui tout déplace maman Yasmine, la pasteur va soigner. Mais à colporter, à inventer une histoire, à l'addition de là-bas, bien aimé, et puis à venir au divulguer, nuire à la réputation des autres, bien aimés. C'est l'un des péchés qui peut t'amener en enfer. Est-ce que tu t'es demandé si Jésus revient aujourd'hui? Où est-ce que va m'amener ma langue? L'honneur me remémorera ou bien aimé. Nuire à la réputation des autres. La règle d'or veut qu'on ne fasse pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Amen. Vous savez, on va nous reconnaître par nos fruits. On va nous reconnaître par nos fruits. Il y a une maman qui m'a encouragé. Maman Blondie. Non, comme dans la futilité. Je n'ai jamais entendu pourquoi il s'est béni l'été, maman Blondie. Si m'a béni dehors, moi je te respecte beaucoup. Ça m'a fait du bien. Amen, amen. On doit nous reconnaître par nos fruits. Bien aimé, cette maman-là qui suivait Pierre. On peut moutunaye, azalakinaye, on peut zakinaye. Pourquoi il a reconnu Pierre? Parce qu'il parlait comme Christ. Amen. On nous appelle le chrétien, pourquoi? Parce que nous devons vivre comme Christ.
Est-ce que dans ta langue, là, tu fais comme Christ? Amen. Tu fais mal l'usage de ta bouche. Alors que tu n'es pas marié, on te prend seulement comme le papier mâché, on te mâche et puis on te jette. Qu'est-ce que tu fais de l'usage de ta bouche, bien aimé, dans les chambres des hôtels? Tu fais quoi de ta bouche, de ta langue? Est-ce qu'on comprend là où je suis maintenant? Tu fais quoi de ta langue, jeune sœur, jeune frère? Tu fais quoi? Les choses semblables, l'impudicité. C'est aussi là le péché lié à la parole. Si tu m'aimes, oui, nous sommes des frères, après tout au bas, on a mis saute. Si tu m'aimes, montre-moi réellement que tu m'aimes. Alors c'est c'est Maman Blondine qui te permet de faire. Amen. Amen. Bon, tout le monde a un jeune frère, attends, ça église. Il n'y a pas pasteur. Quelqu'un qui t'aime réellement doit te respecter. Qu'est-ce qui te garantit qu'il va te épouser? Garde ta virginité pour ton mari. C'est le plus beau cadeau que tu peux faire à ton mari. Nous, on a raté ça. Hein? Mais Dieu nous a aidés. Amen. On a raté ça. Oh, si c'était un refaire bien aimé, je me garderai pour donner à cet homme le plus beau cadeau que je peux avoir. Je peux lui donner. Amen. Le péché de la langue bien aimée, c'est aussi la publicité. On l'a bien qui toque. Nous sommes bien propres. Vous savez que le péché est sucré. Hein? Ce qui est péché bien aimé, ce qui est défendu, c'est toujours péché, c'est toujours sucré. Mais après avoir goûté bien aimé, tu vas te sentir avili. On va plus te considérer comme on te considérait. Si le frère fait ça avec toi, il suffit qu'il te voit seulement poser avec un autre frère. Il va plus te mettre dans le bar. Ne faites pas ça, les amis. Ne faites pas ça. Si tu l'as déjà fait, ce n'est pas un problème. Dieu est capable de te pardonner. Réponds-toi et continue la marche. Amen, peuple de Dieu. Amen. C'est taire, c'est parfois bien. C'est taire, c'est aussi mieux. Le diable utilise souvent la langue pour détruire. Il utilise nos langues. Si je vais le diable détruire mon frère Eric, c'est par moi qu'il peut passer aussi. C'est-à-dire qu'il a compris qu'à l'Ikabomogoé, ma Amen. Les paroles vaines, comme j'ai dit tout à l'heure, parler pour ne rien dire, parler pour édifier, parler de trop. C'est-à-dire que Dieu nous demande de rester clean. Alors, nous allons nous donner quelques astuces pour maîtriser sa langue, pour dominer sa langue, pour dompter sa langue. Comment faire, bien aimé, pour ne pas c'est mieux de se taire. Amen. Amen, peuple de Dieu. Un frère, une soeur vient te parler de ses devoirs, il vient te parler de ses problèmes. C'est parce qu'il a confiance en toi. Un jour, bien aimé, j'étais accompagné d'une soeur et d'un frère. Et le frère et la soeur étaient en train de se partager devant moi une histoire qu'on aurait racontée au frère. Et le frère l'a raconté ça à la soeur. Et ça m'a fait mal au cœur. Je me suis dit, frère, on va la considérer. On va la considérer. Ils sont en train de parler du mal de quelqu'un qui lui a fait confiance, autant confiance. Puis il lui a parlé de départ de son couple. Et maintenant, lui, il est en train de partager ça avec joie. Comme si ce qui s'est passé de mauvais dans la maison de son frère. Et juste petit ça. Amen. Amen, peuple de Dieu. Alors, comment dompter notre langue? Dans l'Ecclésiaste 3:7, la Bible nous dit, il y a un temps, je prends juste la dernière partie, il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. C'est-à-dire selon Dieu. Ecclésiaste 3:7. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Amen. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour on va te l'instruire, autant pour qu'il y ait ok. Mais il y a un temps pour parler. Amen, amen, peuple de Dieu. Il y a des moments que notre langue ne maîtrise pas. Nous avons deux vérités tirées de ce verset-là. Deux vérités qu'on doit faire. C'est taire quand il faut.
quand il ne faut pas parler. Amen. C'est dans ce verset-là. Ecclésiaste 3, c'est taire quand il le faut. C'est aussi l'un des moyens de dompter sa langue. C'est-à-dire que, on veut lui suivre, on veut lui paysage. On est en train de comporter sur un homme, sur une femme, sur une sœur de l'église. Tu dis que non. Ah, vraiment, c'est bien en Haïti. Tu t'étais. Et si vous voyez que non, il faut que vous parce que les deux, ils en ont fini côté. Amen, peuple de Dieu. Les deux, ils en ont fini côté. Il y a eu un cas. À tout le monde qui n'a pas battu, mais les deux, ils ont enregistré. Et après, on a encore le gars qui l'a battu, on déclenché préface du repos. Alors c'est mieux parfois de se déplacer. Quand on me demande de faire le forum, on dit, ah, c'est quand la forum, on a trouvé. Quitte là. Amen, amen. C'est ça. Donc il faut maîtriser sa langue. C'est taire quand il faut se taire. Quand il ne faut pas parler, il faut se taire. C'est aussi le moyen le plus évident de dompter sa langue. Ne pas parler n'importe comment. C'est taire quand il le faut. Amen. Ne pas calomnier. C'est toujours dans ce verset-là. C'est taire. Ne pas méditer, ne pas médire, bien aimé, ne pas se vanter, ne pas insulter. C'est aussi une manière de dompter sa langue. Et dans le livre de Proverbes 10, on nous dit quoi? La bouche qui parle trop pêche aussi trop. Amen. Il faut parfois dompter sa bouche. Parfois c'est mieux de rester calme. Et dans le deuxième verset, la deuxième vérité bien aimée, c'est parler quand il faut, qu'est-ce que j'ai dit? C'est parler quand il ne faut pas se taire aussi. C'est une façon de dompter sa bouche. Amen. Donc, il y a des moments où Dieu veut que tu parles. Et Dieu nous a donné la bouche bien aimée. Premièrement, c'est pour édifier son peuple. C'est pour évangéliser. Amen. C'est pour évangéliser. Évangéliser et édifier, ce n'est pas seulement le problème de frère Maillard et des gagnants d'âme. La Bible dit que les meilleurs, ceux qui vont hériter, les hommes les plus heureux, voilà. Ce sont les gagnants d'âme. Les hommes les plus heureux, ce sont les gagnants d'âme. Parfois, c'est mieux d'ouvrir la parole, d'ouvrir la bouche pour parler et édifier le peuple de Dieu. Amen. Pour édifier le peuple de Dieu, évangéliser, reprendre spirituellement et d'une manière sage. Au lieu de critiquer, parle-nous de Jésus. Au lieu de critiquer, quand ils voient les gens en train de médire, viens, parle-leur d'un verset qui interdit ça. Ça, ce n'est pas se taire. Ça, là, vraiment, Dieu te permet de parler. Amen. Dieu vraiment te permet de parler. Dans le livre de 2 Timothée 4, il nous dit ceci. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non favorable. Réponds, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Donc, quand tu ne parles pas pendant que Dieu veut que tu parles, bien aimé, tu ne maîtrises pas ta langue. C'est-à-dire que Dieu regarde la vie de mon frère ici, il voit que cet homme-là est en train de marcher dans le péché. Dieu t'incite à aller parler à ce frère-là. Quand tu ne parles pas, bien aimé, tu n'as pas dompté ta langue. Amen. Tu n'as pas dompté ta langue. Tu te promènes avec des gens. Les Français disent, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Imaginez maman Blondie en train de se promener tout le temps avec ma prostituée. Qu'est-ce que vous allez dire de maman Blondie? Mais quand tu es avec ces gens-là, tu vois déjà leur marche et ça déjà incohérente. Au lieu de faire équipe avec eux, parle-leur de Jésus. Là, vraiment, il faut parler. Là, il faut faire bon usage de ta parole. Qu'est-ce qu'on ne voit pas bien après culte? Au moins, on va groupuscule monde. Vous croyez que quand ils sont là en train de parler de Jésus? Non, en train de parler de futilité. En train de parler de futilité. Il y a la savanie. Et il y a un toi. J'ai une envie de la tête. À force de parler, tu pêches au filtre. Nous devons maîtriser notre façon, notre langue. Amen, amen. Dompter sa langue. Dompter sa langue, c'est-à-dire faire bon usage de ta langue. Amen, amen. Avoir une vie de prière. Si tu veux bien dompter ta langue, il faut avoir une vie de prière constante.
Bien aimé, quand on a une vie de prière, ça ne signifie pas que tu ne vas pas pécher. Tu peux pécher, mais comme le pasteur le dit souvent, le péché doit être un accident pour nous, enfants de Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas préméditer le péché. On sait maintenant que un année dans sa volonté qui est en terre. Si on veut que si tu moi là-bas, on me met le droit même dans l'abattoir. Le Saint-Esprit ne te parle pas. Si on tombe comme une réception, au fout du champ, le Saint-Esprit ne te parle toujours pas. Amen. Même il peut moi aussi. Quand on est sur ta balance, le Saint-Esprit ne te parle pas. Parce qu'il y a tout un processus bien aimé. Pour forniquer, il y a tout un... Nous, on n'est pas des coqs. Non, on n'est pas des coqs. On est humain. Et il y a toujours une préparation, c'est préparé, tout est fait belle, bien là, parce que tu vas aller forniquer. Pendant ce temps-là, le Saint-Esprit ne te parle pas. La dépense, il y a un faut préparer, moi, poulet, maillot, mon et ça peut perdre. Bon, voilà, il y a dans l'église, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. On nous dit que, oh, maman, Blandine, il jeffe. Mais pour le mais maman, dans l'abattoir, il y a un champion. Tu mets même tes finances en jeu. Amen. Nous devons arrêter ça, bien-aimés. Dompter sa langue, c'est avoir une vie de prière constante. La Bible nous dit dans Matthieu 26, 41, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair ici est faible. Amen. La chair est faible, bien-aimé. Quand la chair est faible, la bouche ne peut pas se retenir. Quand la chair est faible, tu vas parler n'importe comment. Quand la chair est faible, bien-aimé, tu peux faire des dégâts par ta langue. Amen. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, on est capable de dompter sa langue. Amen, amen. La Bible nous dit dans le livre, accordez-moi quelques minutes seulement, la Bible nous dit dans Matthieu 12, 34, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Si ton cœur est bon, tu vas aussi sortir de belles choses. Si ton cœur est pourri, si ton cœur est impur, bien-aimé, de toi ne sortiront que des impuretés. Déjà, comme maman m'a pas ça, sans que maman m'a pas ça. Parce que quand tu ouvres la bouche, c'est seulement pour dire des insanités. Amen. Quand tu es dans des deuils, là, bien aimé, on pose dans la couture étiquette noire qui chrétien. Tellement que tu cherches à amuser la galerie, tu dis n'importe quoi. Ma personne comme un père double, sans que tu ne sois père double. Et tu t'enorgueillis. Amen, amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Il faut laisser de l'abondance du cœur qui vient tout. Amen, amen. Il y a quelqu'un qui est blessé, comme moi j'étais blessé pendant mon adolescence, j'ai cherché aussi à blesser les gens. Amen. Mais quand Dieu a été entré en moi, bien-aimé, j'ai catégoriquement changé. Je ne cherche plus à blesser les gens. Mais aujourd'hui, je suis là à complimenter. Aujourd'hui, je suis là à encourager les sœurs qui sont déjà avancées en âge, qui aussi ne sont pas mariées. Je suis là pour les encourager. Parce que moi-même, je suis passé par là. Je les édifie par ma parole. Je ne suis pas là. Non, je l'ai encore toujours un espoir. Je dis ce qu'il a fait pour maman Blandine, il est capable de le faire pour toi aussi. Amen. Comment utilises-tu ta langue, bien-aimée? Nous devons aimer la vérité. Aimer la vérité, c'est aimer Jésus et sa parole. Quelqu'un qui aime la vérité, c'est aimer Jésus. Quand tu aimes Jésus, bien-aimé, je n'ai jamais vu à aucun endroit Jésus en train d'insulter. Quand on aime réellement Jésus, bien-aimé, on n'insulte pas. Quand on aime réellement Jésus, on doit aimer aussi l'autre. Les faiblesses de l'autre, bien-aimé, ne peuvent pas faire de toi un homme joyeux. Quand tu vois quelqu'un dans la faiblesse, bien-aimé, tu ne peux pas prendre cette faiblesse-là et commencer à les divulguer partout. Même si c'est une vérité. Quand on a pris pour ton ami, bien-aimé, il a besoin de ces paroles-là. Amen. Aimer la vérité, c'est aimer Jésus. Être prompt à écouter, non à parler et non à se mettre en colère. Une fois, on est allé voir le chef de mon mari, on a fait plus de 2 heures là-bas. Alors qu'il devait partir à Lubumbashi. On a fait plus de 2 heures là-bas chez ces chefs-là. Mais il n'a pas pris la parole 3 fois. Avant l'issue, lui, il écoutait plus. Cet homme-là m'a marqué. Il écoutait plus qu'il ne parlait.
parler. Mais aujourd'hui, nous devons être prompts à écouter. Plus écouter que parler. Nous devons fuir les calomniateurs bien-aimés. Ceux qui calomnient, que maman Mireille, vrai papa, maman Palala, il ne faut pas la fréquenter. Tu as essayé de la corriger, tu as essayé de nous parler, elle ne change pas. Maintenant, il faut être réservé envers elle. On n'est pas ennemis. Maman Mireille, Amen, amen. Évitez les calomniateurs. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Nous dit 1 Corinthiens 33, 15-33. Réfléchir avant de parler. Ça, ce sont les astuces. Comment dompter sa langue. Amen, amen. Amen, peuple de Dieu. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup à parler. Mais compte tenu du temps, on va s'arrêter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'élever? Tu connais ta façon, tu connais ta bouche. Où est le péché, Maïou? Bien-aimé, il est temps que tu prennes la décision. Si tu es parmi ceux qui sont là, en train de médire les autres, bien-aimé, réponds-toi. Demande pardon à ces dieux-là. Demande pardon à ces dieux-là. Et prends la résolution. Tu t'es dit, peut-être tu as essayé de le faire par tes propres efforts. Tu as essayé de contrôler ta langue par tes propres efforts. Bien-aimé, attire la grâce de Dieu. Demande le Saint-Esprit de t'aider. La grâce de Dieu est encore disponible, bien-aimé. La grâce de Dieu est encore disponible. Répondons-nous. C'est Dieu-là veut que nous changeons. C'est Dieu-là, bien-aimé, veut que tu uses d'une bonne manière de ta langue. Amen, peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut s'incliner et demander la grâce de Dieu dans sa vie? Amen. Amen, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Dieu? Amen, amen. Que Dieu nous bénisse, acclamer le Seigneur. Nous disons merci à notre Dieu, lui qui nous a parlé de sa part. Et merci à notre maman qui nous a parlé de la part du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse encore, maman, et qu'il te fasse du bien. Bien-aimés, nous courons derrière le temps. Nous avons écouté la parole du Seigneur.